Aromatisée, la chicha désormais interdite au Congo. Les fabricants, importateurs et autres distributeurs ont un délai de 6 mois pour se conformer à cette décision gouvernementale. Cette mesure a été d'ailleurs saluée par le président de l'association des consommateurs, Eric Gelaz Malonga, puisque c'est lui qu'il s'agit, attire également l'attention du gouvernement de la République sur les coupures à répétition d'eau, d'électricité, sans oublier l'inflation des prix des denrées alimentaires dans les marchés domaniaux. Vous allez le suivre et l'entendre dans ce reportage de Armand Elsanza. La cigarette à capsule aromatisée désormais interdite en République du Congo. 3 ministres, à savoir Gilbert Mokoki de la Santé, ceux du Commerce et le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, ont signé un arrêté le 31 mai 2022 relatif à l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de la distribution, de la détention, de la vente ou de l'offre à titre gratuit de cigarettes à capsules aromatisées, ainsi que des cigarettes contenant des arômes caractérisants et de la chicha. Cette mesure gouvernementale fait suite aux multiples plaintes de la population qui a décrié le taux élevé de la consommation du tabac en milieu jeune. Ce problème vient d'être résolu puisque l'arrêté portant numéro 2853 vise à renforcer les mesures de lutte contre le tabagisme des jeunes et de les protéger contre les effets sanitaires liés à la consommation du tabac. Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ont un délai de 6 mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Dépassé ce délai, toute commercialisation de cigarettes non conformes est strictement interdite et considérée comme illicite au Congo. La mesure salvatrice a été saluée par l'Association des consommateurs congolais qui se dit prête à accompagner le gouvernement dans sa mise en application à travers tout le pays. Nous avons l'obligation de suivre ça, parce que si on ne suit pas ça, l'État va dormir. Nous, les protecteurs et les consommateurs, nous sommes déjà en position de l'arrêter. On attend. Après, quand les 6 mois seront épuisés, nous-mêmes nous allons descendre, parce que nous avons le pouvoir de prendre la gendarmerie, soit la police, de procéder à la saisie du puits et passer à la destruction. Soit vous savez que comme ça, on pourrait réussir. Par exemple, dépendamment dans tous les départements, il y a des directions départementales de la répression des fraudes où il y a les gendarmes partout. Donc, ce n'est que de la sorte qu'on peut évoluer pour mettre fin à ça. Chaque représentant de l'association dans les départements sera obligé de travailler avec les départements, parce que nous allons initier des correspondances pour suivre l'exécution de ce décret-là. L'ACC, par la voix de son président, accorde aussi par l'occasion un délai de 2 mois au gouvernement pour régler des questions sur la rareté d'eau potable dans les quartiers de Brazzaville, les coupures à répétition d'électricité dans les ménages, puis l'inflation de façon abusive des prix des denrées alimentaires dans les marchés domaniaux. Dans 2 mois, que le gouvernement fasse un effort. Ça, c'est le côté inflation des prix des denrées alimentaires, rareté d'eau, coupure intempestive d'électricité, parce que les populations qui a raison sont en train de souffrir. Donc, toutes ces questions, nous avons demandé au gouvernement, on a quand même laissé le temps au gouvernement. La cellule de veille a été mise en place, nous avons observé un embouteillage. Donc, il faudrait que le gouvernement se réveille pour mettre de l'ordre, demander à vos 2 DG de servir la population en eau potable et en électricité. Si rien n'est fait, l'Association des consommateurs congolais, ACC en sigle, va demander au gouvernement la démission de plusieurs responsables incompétents.